Bonjour, nous allons étudier les exercices relatifs aux intervalles en secondes. Dans un premier temps, on va chercher l'intervalle qui correspond à x inférieur ou égal à 4. Pour traiter ça, comme on a vu dans le cours, je représente l'axe des réels. Je positionne toujours mon 0 et la valeur butoir, les valeurs de l'intervalle. 4. Ensuite, ça veut dire je cherche tous les x plus petits que 4. Alors ils sont où? Je vous laisse y réfléchir et traiter l'exercice. Je vous apporte la solution dans une minute. Alors, x plus petit que 4, ils sont ici tous les x plus petits que 4. On peut voir que si j'en prends un 0 est plus petit que 4, moins 1 s'il était là, moins 1 que je positionnerai ici est plus petit que 4, 1 si c'était 2 là, 2 est plus petit que 4. Donc toutes ces valeurs-là conviennent à cette expression. Là, je prends toutes les valeurs de x qui sont plus petites que 4. Ensuite, je vois que j'ai un égal. Donc les valeurs de x doivent être plus petites que 4 ou égales à 4. Égal à 4, ça se symbolise par un crochet fermé, c'est-à-dire tourné vers le trait rouge des valeurs que je prends. En fait, vers les valeurs que je prends. Voilà. Et cet ensemble, cet intervalle ou cet ensemble de solutions se détermine par x appartenant à. Ici, vous n'oubliez pas que la plus petite valeur, c'est moins l'infini. Moins l'infini, comme plus l'infini, c'est crochet ouvert, point virgule 4, crochet fermé. Voilà l'intervalle qui correspondra à x inférieur ou égal à 4. Comme c'est des solutions en x, on pourra écrire aussi s égale moins l'infini 4. Ce qui veut dire que l'ensemble des solutions appartiendra à l'intervalle et l'intervalle moins l'infini 4. Nous allons traiter un autre cas. X supérieur à 7. X strictement supérieur à 7. Allez-y, traitez-le. Même principe pour traiter quand des supérieurs, des inférieurs, des supérieurs ou égales ou des inférieurs ou égales sont appelés des inéquations. Et ça, je traite des inéquations toujours de cette façon-là. Donc là, je traite x strictement supérieur à 7. Donc c'est toutes les valeurs de x conviendront si elles sont supérieures à 7. Supérieure à 7, c'est là. Toutes ces valeurs-là conviennent. Toutes ces valeurs-ci conviennent. Et le 7, lui, est-ce que je le prends, est-ce que je ne le prends pas? Je vois que je n'ai pas de égal, c'est strictement, donc il n'y a pas de égal, je ne prends pas la valeur 7, les crochets sont tournés vers les valeurs que je ne prends pas. Donc dans le sens contraire du trait rouge. Toutes les valeurs que je prends, c'est le trait rouge. Donc l'ensemble des solutions s'écrira x appartient à 7. Ici, vous n'oubliez pas que la plus grande des valeurs, c'est plus l'infini. Ouvert tout le temps, ou s égale 7 ouvert, plus l'infini. Voilà ce qu'il fallait trouver. Nous allons traiter un autre cas. X strictement supérieur à 3, inférieur ou égal à 4. Je vous laisse chercher.
Alors pour le résoudre, je le résous de façon graphique. C'est ce qu'on appelle une résolution graphique. Je positionne mon 3, mon 4, qui sont les bornes de l'intervalle. Je veux x compris entre 3 et 4. Voilà ce qui m'intéresse. Toutes les valeurs de x qui sont comprises entre 3 et 4. Alors là, je vous les symbolise par un trait rouge. Ça, c'est toutes les valeurs qui sont comprises entre 3 et 4. La valeur de 3, est-ce que je peux la prendre? Non, il n'y a pas de égal. Donc, je ne prends pas la valeur de 3. Je fais donc un crochet ouvert sur 3. Et ensuite, je regarde sur 4. Est-ce que je peux prendre la valeur de 4? Oui, il y a un égal. Et là, je fais un crochet fermé sur 4. Voilà mon intervalle. Donc, x devra appartenir à 3 ouverts, 4 fermés. Où S égale 3 ouverts, 4 fermés. Là, maintenant, nous allons nous intéresser à des systèmes. Alors, je pense que là, ces exemples-là sont très simples, faciles à assimiler. Par contre, là, les systèmes, c'est un peu plus délicat. Supérieur ou égal à 4, x inférieur ou égal à 8. Là, il faut que les deux conditions soient satisfaites simultanément. X plus grand que 4 et x plus petit que 8 en même temps, simultanément. Ça donne, je représente sur l'axe D, mon axe toujours, je traite toujours de la même façon, je présente mon 0, mon 4, mon 8. Je veux x plus grand que 4. Donc je résous ça, la première. X, donc je me mets en 4. X plus grand que 4, c'est tout ça. Crochet, comme ça peut être égal à 4, crochet fermé. La deuxième, c'est x plus petit que 8. Tout ça, c'est x plus petit que 8, crochet fermé sur 8. Et je prends l'ensemble des solutions qui correspondent, qui se font simultanément. Alors pour ces valeurs-là, ici, qui sont prises entre les deux, ce groupe-là, x est plus grand que 4 et plus petit que 8. Donc je vais prendre toutes les valeurs qui sont ici. Ça me donnera mon résultat. Plus petit que 4, plus grand que 4, plus petit que 8. Et je tournerai mes crochets car je peux prendre 4, 4 appartient aux deux et 8 appartient aux deux ensemble. 8 appartient là, 8 appartient là. Et voilà mon ensemble de solutions. S sera égal à 4,8. Donc je reprends, c'est du simultané. Il faut que les deux conditions soient remplies en même temps. Que x soit plus grand que 4 et qu'en même temps x soit plus petit que 8. Je fais l'ensemble qui correspond, l'intervalle qui correspond à x inférieur à 8. Je fais l'intervalle ici, x plus grand que 4. Et l'intervalle x plus grand que 4, x plus petit que 8, c'est l'intervalle où il y a superposition des traits. On voit qu'ici, ça se superpose. D'accord? Ici, toutes les parties en commun, où les deux sont vrais, où les deux existent en même temps. Là, celui-là existe en même temps, ici, sur cette partie-là. Là, on voit qu'ici, l'autre n'existe pas, et qu'ici, celui-là n'existe pas. Voilà. Je vais vous en donner un à faire. X inférieur à 8, x supérieur ou égal à moins 2. Même principe pour le résoudre. Je vous laisse y réfléchir 2 secondes.
Donc voilà. On trace le premier x, je prends tous les x plus petits que 8. Alors, plus petit que 8, voilà ce que ça donne. Et je ne prends pas le 8, car il n'y a pas de égal. Après, je prends x supérieur ou égal à moins 2. Alors, moins 2 supérieur à moins 2. Et je prends pas, et je prends le moins 2. Et là, je vais retenir comme ensemble de solutions ce qui convient, ce qui me permet d'avoir simultanément en même temps x plus petit que 8, x plus grand que moins 2, les parties communes, où les deux existent en même temps. Voilà les parties communes, ça existe, ça existe. Ensuite, le moins 2, je vois qu'il appartient à celui-là, et il appartient à celui-là. Donc je peux le prendre. Attention, le 8, il appartient ici, mais il n'appartient pas là, donc je ne peux pas le prendre car il n'appartient pas à un des domaines. Donc mon ensemble de solutions, ça sera S égale moins 2, point virgule 8, ouvert. N'oubliez pas que je peux l'écrire aussi comme x appartenant à moins 2, 8, ce qui revient au même. Voilà. Maintenant, je vais vous en faire, on va avoir le ou. Alors ça, c'est symbolisé par un et. Ça, x inférieur à 8, x supérieur à moins 2, c'est un et qui, le lien logique entre ces deux expressions. Ça veut dire qu'en fait, quand je traduis ces expressions par une phrase, je dis x doit être plus petit que 8 et x doit être supérieur ou égal à moins 2. Voilà la phrase qui traduit cette expression. Alors, et ça doit être remplacé par simultanément ou en même temps. D'accord? On appelle ça des expressions logiques. Maintenant, on va voir l'expression logique ou. Alors, on va faire ce cas-là. X supérieur ou égal à 4. X inférieur ou égal à 2. À moins 2. Et là, excusez-moi, je ne mets pas ça, je mets ou comme lien logique. Alors là, l'accolade, ça symbolise le et. Donc le ou, voilà mon lien logique. Alors, on va toujours représenter sur l'axe des x. Moins 2, 0, 4. Je vais trouver l'ensemble de solutions qui correspond à x supérieur ou égal à 4. Donc je prends tous les x plus grands que 4. Et je prends 4 en même temps car il y a un égal. Maintenant je fais x moins 2, x plus petit que moins 2, et je prends le moins 2 car il y a un égal. Et maintenant, c'est l'un ou bien l'autre qui doit être vrai. Celle-ci doit être vérifiée ou bien celle-ci doit être vérifiée. Si l'une ou bien l'autre, ça veut dire euh, euh, ou bien l'autre, comment je pourrais dire encore? Si celle-ci est pas remplie, mais que celle-ci est remplie, ça marche. Ou si celle-ci n'est pas remplie et que celle-ci est remplie, ça marche. C'est-à-dire que si mon x il est là, ça va marcher. Si mon x il est là, ça va marcher. Et si les deux ne sont pas remplis, ça ne marchera pas. En fait, ça va se symboliser par S égale moins l'infini moins 2 fermé, union. Ça veut dire que je regroupe l'ensemble des solutions 4 plus l'infini. Je fais union, ça veut dire que je prends cet intervalle-là comme solution et je prends cet intervalle-là comme solution. Les deux, je les prends et je les garde. Et ça symbolise l'union des deux. Voilà ce que c'est que le ou logique. Je vais vous en faire un autre.
Je vais prendre x plus petit que moins 4, x plus grand que moins 2. Je vais prendre un strictement pour changer un peu. Et là, je mets un ou logique. Je vous laisse y réfléchir. Je positionne mon moins 4, mon moins 2, mon 0. X plus petit que moins 4, je le positionne. X plus grand que moins 2, je le positionne. Alors n'oubliez pas, ici j'ai pas pris la valeur moins 2, donc j'ai fait crochet ouvert. Ici j'ai pris la valeur moins 4, donc j'ai fait crochet fermé. Et après, je fais la réunion des deux intervalles. Si x est plus petit que moins 4, ça va marcher. Et si x est plus grand que moins 2, ça marche aussi. Donc l'ensemble des solutions, S égale moins l'infini, moins 4, union, moins 2, plus l'infini. Voilà. Là, vous avez étudié tous les types d'exercices que vous pouvez rencontrer sur les intervalles. Donc, je vous invite à les refaire, bien les travailler, et vous serez prêt pour bien réaliser tous les exercices que votre enseignant va vous donner. Alors, sur YouTube, vous trouverez toutes les leçons relatives à la classe de seconde. Ils sont tous à votre disposition. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt. Au revoir.